Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole qui est vie, la puissance de ta parole qui est esprit, la puissance de ta parole qui délivre. Frères et sœurs, exhortons-nous dans le livre de Jean, chapitre 1. Je veux vous montrer le véritable pasteur. Qui est le véritable pasteur? Je veux vous montrer le vrai pasteur. Jean, chapitre 1, verset 35. Après que Jean ait baptisé Jésus-Christ. Qui est le véritable pasteur? 35, la Bible déclare, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Il dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent, donc, virent où il habitait et restaient avec lui. Ce jour-là, c'était environ 4 heures de l'après-midi. Frères et sœurs, Jean-Baptiste, qui était un évangéliste, il avait le ministère d'évangéliser, de conduire les âmes de Dieu vers le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir baptisé le Seigneur Jésus-Christ, il a certifié que celui qui l'a envoyé lui a dit, celui sur qui le Saint-Esprit descendra est le Messie. On dit le lendemain, le Seigneur Jésus-Christ passait encore. Il le vit, il était avec 2 disciples. Il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean fait son travail en disant à ses disciples, qui ne sont pas en réalité ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ses disciples se lèvent, ils suivent Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ se retourne et dit, mais pourquoi me suivez-vous? Il lui demande, maître, où habites-tu? La Bible dit qu'il leur a montré où il habitait et ils sont restés avec lui. Voilà un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de conduire les disciples du Seigneur Jésus-Christ à ses pieds. Frères et sœurs, le véritable pasteur que Dieu a ordonné avec un serment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a ordonné à la manière de Melchisédek. C'est lui le véritable berger, le véritable pasteur, le véritable prophète. C'est vers lui que les vrais évangélistes comme Jean-Baptiste, les vrais prophètes, les vrais prédicateurs comme Jean-Baptiste amènent les disciples vers le véritable pasteur qui est le vrai sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a dit aux disciples, voilà l'agneau de Dieu, suivez-le, ce n'est pas moi. Frères et sœurs, toi qui es berger, toi qui es évangéliste, toi qui es homme de Dieu, ne fais pas rester les enfants de Dieu à tes pieds, mais conduis-les vers le véritable berger, conduis-les vers le véritable pasteur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait attristé Pierre, sur qui il a bâti l'église. Il a dit à Pierre, Pierre, 3 fois m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu m'attristes. Oui, je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Amène mes brebis vers moi. Quand tu seras converti, Pierre, paie mes brebis. Amène-les vers la croix. Amène-les vers le véritable berger. Amène-les vers le véritable sacrificateur. Amène-les vers celui qui a le chemin, la vie et la vérité. Ne les fais pas de tes disciples et ne les fais pas rester près de toi, mais paie mes brebis, montre-les le chemin qui mène vers moi, afin que moi je les conduise vers le Père. Jean-Baptiste était un vrai prédicateur de l'évangile. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a jamais eu de prophète comme Jean-Baptiste qui est né du ventre d'une femme. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit
qui vous êtes allé voir au désert? Est-ce que vous êtes allé voir un homme pompeux, un homme qui fait de gros discours, qui s'habille avec les habits de prince? Non. Mais je vous dis que celui-là que vous avez vu est le plus grand des prophètes. Frères et sœurs, surtout ceux qui ont le ministère des bergers et des pasteurs, conduisez les brebis du Seigneur à ses pieds. Amenez les brebis du Seigneur vers le véritable sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amenez les brebis du Seigneur vers le véritable berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas des brebis du Seigneur vos disciples. Après ça, le Seigneur Jésus-Christ lui-même appelle Philippe. Et Philippe fait le même travail que Jean-Baptiste, le vrai évangéliste. Philippe, c'est pour ça qu'il était rempli de l'onction de Dieu. Quand Philippe voit plus tard Nathanaël, il appelle Nathanaël. Nathanaël, viens voir le Christ. Voilà le travail d'un évangéliste. Philippe amène Nathanaël vers le Seigneur Jésus-Christ. Un évangéliste ne prend pas un enfant de Dieu et fait de lui son disciple. Il le prend et il le conduit vers le Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a conduit ses disciples. Il leur a dit, voilà l'agneau de Dieu. Philippe, le frère Philippe, qui est un évangéliste, a amené Nathanaël vers le Christ. Après que le Christ l'ait appelé. Voilà les vrais évangélistes que je voulais vous montrer. Et le frère Pierre nous dit dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, il nous donne une révélation ici. 1 Pierre chapitre 1 pour finir cette exhortation. 1 Pierre chapitre 5, pardon. 1 Pierre chapitre 5. Le frère Pierre nous donne une révélation. Ici, il dit, je vais lire vite. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, il dit ici, 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 2, il dit, je lis pour la gloire de Dieu, prenez soin des troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. De bon gré. Selon Dieu. Faites non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant des modèles de troupeaux. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de la gloire qui ne se perd jamais et qui ne perd jamais son éclat. De même, je m'arrête là. Le frère Pierre montre ici, il dit ici aux frères qui sont des bergers, des responsables, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le, non par recherche de gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés parce qu'ils ne vous appartiennent pas, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, le souverain pasteur, le souverain berger, le souverain protecteur, quand il apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Je voulais vous montrer le véritable pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable sacrificateur, le véritable berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais vous montrer les vrais évangélistes, les vrais prédicateurs de la parole, au nom de Jean-Baptiste et les Philippe et les Pierre, qui étaient des vrais prédicateurs. Que ceux qui sont dans la prédication imitent ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Ils prenaient des disciples, ils faisaient des disciples, ils allaient rechercher des disciples pour leur conduire vers le Christ. Dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus nous demande quoi? Prêchez la parole de Dieu, baptisez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations vos disciples. Il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Nous recherchons les âmes pour les amener
au véritable pasteur, au véritable berger, au véritable protecteur, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise, qu'il ouvre votre intelligence afin que vous compreniez les révélations au nom de Jésus-Christ. Amen.